J'ai tout ce qu'il faut. Allez, on est parti pour le cercle noir. Hop. Eh bien nous voilà de nouveau ensemble. Et oui, Valrhona ensemble. Et surtout pour des moments qu'on va passer ensemble, très tout simplement chocolat. Aujourd'hui, on va faire une première recette, celle que j'ai décidé de mettre en couverture du livre. La recette en couverture du livre, c'est important pour moi parce que je trouve que c'est un gâteau super simple. Puis vous allez voir, avec une même recette, on peut faire plein de petites choses. Donc je vais vous parler de la recette du livre, mais on va faire quelques petites diversions ensemble. Et vous allez voir comment avec un peu d'astuce, d'espièglerie, on fait des gourmandises. Quand on commence à faire une recette chez soi, eh bien il est primordial de s'assurer tout d'abord, comme quand on part en voiture, on vérifie la pression des pneus, le niveau d'huile, on vérifie si tout va bien, s'il y a de l'eau dans le moteur. Eh bien pour faire des gâteaux et ne pas stresser et vraiment passer un bon moment à travers un livre, on fait exactement la même chose, on fait un check-up. La première recette, c'est la nougatine de gruau de cacao. J'ai du beurre, du gruau de cacao, on a du sucre, on a un tout petit peu d'eau, et j'ai oublié, on a de la pectine, soit pectine NH, soit pectine ruban jaune. On a un tout petit peu de poivre, ici, poivre de Timut, on note presque agrumé, pamplemousse, etc. C'est délicieux, on peut y mettre aussi du poivre à queue, on peut y mettre du piment de Jamaïque, si vous aimez les épices. N'ayez pas peur de vous amuser avec les épices. Et chocolat et épices, ça va divinement bien, évidemment. La seconde recette que l'on va réaliser, je trouve que c'est une des recettes les plus intéressantes dans le livre. Les ingrédients, c'est du chocolat Caraïbe, on va l'émulsionner avec de la crème, on va monter des blancs avec du sucre, on va ajouter des jaunes, on a un tout petit peu de cacao poudre, et puis ensuite on va réaliser une ganache mousseuse, une ganache dans laquelle on mélange un tout petit peu de crème montée. C'est vraiment un soupçon, mais ça lui donne une texture divinement onctueuse en bouche. Donc, on a ces trois recettes, on finira par un joli petit glaçage. Donc voilà, on est parti, vous avez vu qu'on est dans ma cuisine. Je ne suis pas à l'école de Valrhona, parce que je me suis dit que chez vous, vous n'avez pas d'inox, vous n'avez pas de carrelage, vous n'avez pas de gros four à 11 000 €, etc. Et puis simplement chocolat, ben, c'est simplement chez nous, vous êtes simplement chez moi. Le cercle noir, scène 3. Alors pour la nougatine, c'est très simple. Je mets le sucre semoule, 2 g de pectine NH, on les remue tout simplement comme ça. On ne se complique pas la vie. On ajoute le beurre, on ajoute l'eau, et on est prêt. On va juste donner un bouillon. Le gruau de cacao est là. Je mets un tout petit peu de poivre de Timut. Voilà. Je donne un bouillon et je reviens tout de suite. Donc là, juste un bouillon, ça fait réagir la pectine. Puis il y a une petite astuce, vous allez voir, c'est pour ne pas rater la cuisson de la nougatine, ne pas brûler la nougatine, ne pas brûler le gruau de cacao, parce qu'en fait le gruau, il est déjà torréfié. Donc il y a une petite astuce très importante. Donc là en fait, vous voyez, la texture est comme une sauce béchamel, il n'y a pas de grumeaux, c'est très onctueux. Le secret c'est quoi? Bien le secret c'est quoi? C'est d'en prélever un tout petit peu, qu'on va mettre de côté sur la feuille de cuisson. Ça va être le témoin de caramélisation. Parce qu'en fait, dès lors qu'on va mélanger le gruau dans cet appareil crémeux, eh bien le mélange va devenir tout noir. Et là, pour cuire caramel foncé, maintenant, j'ajoute dedans le gruau de cacao et on mélange. Donc vous voyez, c'est une nougatine, mais qui n'est pas caramélisée. En fait, elle va caraméliser au four. Donc qu'est-ce que je fais maintenant?
je le mets sur la feuille, un papier sulfurisé, ou bien une feuille de silicone. Et je vais l'étaler très finement. Petite astuce pour étaler finement, regardez. Si vous n'avez pas ce petit rouleau en inox, eh bien, astuce, c'est ça. Ça, c'est fait. Ensuite, on retire le papier. Regardez, ça se décolle très facilement. Tout simplement. Vous voyez le petit témoin ici, dans lequel je n'ai pas mélangé de gruau de cacao. Eh bien, c'est lui qui va nous indiquer la parfaite cuisson caramélisée. Alors que lorsque le gruau est mélangé, vous voyez, c'est déjà noir. Donc, on est parti à peu près pour 12-15 minutes de cuisson, 170-180 degrés, pas trop chaud. Je vous rappelle que le gruau de cacao est déjà torréfié, donc on ne doit pas le brûler. Ça, c'est le petit secret. On enfourne. Allez. Et bien voilà, le témoin est super caramélisé. Et donc la nougatine, eh bien vous voyez, elle n'est pas brûlée, elle est super, 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 super. Le biscuit moelleux, acte 1, on va mettre à monter les blancs avec le sucre. On va faire des blancs montés au bec d'oiseau. Dans nombre de recettes, on ne mélange jamais le sucre avec les blancs directement. Et bien là, on le fait. Le sucre en une fois. Le chocolat est à fondre au bain-marie. Les jaunes sont préparés. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Et comme je vous l'ai dit, sont montés au bec d'oiseau. Vous voyez, tellement les bulles sont fines, on ne les voit pas. C'est ça qui va créer l'alvéole d'une mousse chocolat, d'un biscuit. C'est ça un des vrais secrets. Jamais à grande vitesse on doit monter ou des blancs ou de la crème. Sinon, on n'a pas de légèreté, on n'a pas une belle allure. Les blancs sont montés, on mélange la crème avec le chocolat, un tout petit peu de cacao poudre, tamisé, et on réalise en fait presque une ganache qui s'émulsionne toute seule parce qu'il y a peu de crème. On ajoute des jaunes, bien énergique, et voilà, j'ai une belle ganache. Vous voyez, élastique, brillant, émulsionné. Je mélange un tout petit peu de blanc avec le chocolat, juste pour l'assouplir. Pas de soin particulier. L'idée, c'est de ramollir le chocolat de telle façon qu'il se mélange parfaitement bien avec le reste des blancs. Vous voyez, ça devient une crème un peu légère. Dès qu'on obtient cette texture, eh bien, je rassemble avec le reste des blancs. Je termine le mélange, c'est fini. Vous voyez, le chocolat juste allégé se mélange parfaitement bien avec les blancs d'œufs. On n'a pas de grumeaux, on n'a pas de blanc qui flocule. On a une texture, en fait, on a une texture qui est très proche, regardez, qui est très proche d'une mousse chocolat. Vous voyez, la texture est très onctueuse, c'est brillant.
c'est le signe que le chocolat a été fondu bien chaud et que ce n'est pas encore cristallisé. Et là, c'est le moment de le mouler. J'ai déjà beurré mon cercle. On garnit un cercle de 18-20 cm de diamètre. Et voilà. Et là, on est parti pour à peu près 9-10 minutes de cuisson à 180-190 degrés. C'est juste un biscuit qui va commencer à souffler. Vous allez voir ce qu'on va lui faire. Et voilà. Donc là, le biscuit est cuit juste moelleux. C'est presque un soufflé. On va déposer dessus, on va le couvrir d'éclats de nougatine de gruau. On va remettre au four pour 4-5 minutes, histoire que la nougatine pénètre bien dans le biscuit, qu'elle adhère bien. Et on va couvrir de notre merveilleuse ganache mousseuse. On repart au four pour 4-5 minutes. La nougatine va bien s'intégrer dans le biscuit et ce sera cuit. Allez, on est parti pour la troisième recette. En toute simplicité, elle aussi. Une ganache mousseuse, c'est tout simplement une ganache dans laquelle on rajoute un tout petit peu de crème fleurette montée. Donc pour une ganache, il nous faut une casserole. On y met un tout petit peu ou de miel d'acacia tel que je vous l'indique sur la recette, ou bien dans notre métier on utilise du sucre inverti. Donc le sucre inverti, la crème, et là on va parler d'une chose que j'adore, c'est le principe de l'émulsion. Je vais bouillir la crème, je reviens. La crème est bien bouillie et on va la mélanger au chocolat en au moins 3 fois. Vous allez voir. Premier ajout et on frictionne. C'est comme une mayonnaise, sauf que la mayonnaise, on ajoute l'huile et ici on ajoute l'eau, la crème. La matière grasse, le chocolat est déjà dans le cul de poule. Je l'ai juste fondu au bain-marie ou au four à micro-ondes. Le premier mélange, eh bien on voit qu'il est un tout petit peu granuleux parce qu'en fait il est encore gras puisque j'ai ajouté peu de crème. On continue à frictionner. Frictionner, c'est créer de la force comme pour faire une mayonnaise, mais là je n'utilise pas de fouet. Deuxième ajout. Et là vous allez voir, il se passe quelque chose de parfois bizarre, de troublant, voire même ça fait peur. On a l'impression qu'on a fait une erreur. Eh bien non, c'est normal. Au deuxième ajout dans une ganache, il arrive souvent ce phénomène de séparation. On appelle ça trancher, on appelle ça séparer. C'est le moment où la ganache est presque émulsionnée. Il manque encore un tout petit peu d'humidité. Mais regardez, c'est très important que vous compreniez le processus. Vous voyez, j'ai rajouté un deuxième ajout. Et là, je frictionne. Et pourtant, le mélange ne se lie pas. On ajoute un troisième ajout, je frictionne, et là vous allez voir, comme par magie, eh bien, on va atteindre le point d'émulsion, et la ganache va devenir toute lisse. J'ajoute le dernier ajout, on est à 4 ajouts. Regardez, juste de l'énergie, et ça y est, la ganache, l'émulsion est arrivée. Vous voyez, elle est bien onctueuse, une vraie mayonnaise au chocolat. 3-4 ajouts, jamais moins. Jamais vous ne feriez une mayonnaise en ajoutant l'huile en une fois. Et bien voilà, on est prêt pour le montage. L'émulsion de Pur Caraïbe est terminée. J'ai juste refroidi un tout petit peu au bain-marie pour que la température soit autour de 35-40 degrés. Vous allez me dire, mais alors 35-40 degrés, comment je fais? Eh bien, soit vous avez un thermomètre, soit tout simplement, on a un thermomètre naturel dans notre corps,
c'est les mains, voire l'avant-bras. Si je mets le cul de poule sur l'avant-bras et que je sens un tout petit peu plus chaud, c'est comme si j'avais de la fièvre, c'est donc que je suis à 38-40 degrés. Si je ne sens pas de différence, c'est que je suis un peu trop froid. J'ai monté la crème très onctueuse, doucement comme les blancs d'œufs, pour avoir une alvéole très très fine. Vous voyez, elle est très onctueuse, très légère. Et on va la mélanger en 2 fois. Là encore, on rapproche les textures avant de faire un mélange global, tout comme on l'a fait pour le biscuit chocolat. On mélange bien du centre vers l'extérieur et regardez, il n'y a aucun problème de mélange. La crème est très onctueuse, le marbrage est superbe parce que tout simplement la température est bonne et la crème est montée juste mousseuse, pas trop. On n'en fait pas des rosaces, c'est une crème à mélanger. On ébauche le mélange avec une toute petite quantité, c'est ce que l'on appelle rapprocher les textures. Et regardez, là encore, il n'y a aucun problème de densité. On a l'impression que tout est fait pour se mélanger facilement, c'est onctueux, un monde de douceur. Et voilà! Si la mousse terminée est elle aussi tendre, souple et brillante, c'est que le beurre de cacao n'est pas encore cristallisé, il est vite temps de le couler sur notre biscuit moelleux. Voilà. Et voilà, c'est terminé. On part au congélateur au frais pour à peu près une petite demi-heure. Puis voilà, moi je vous retrouve juste après. Eh bien, nous voilà prêts pour le décor de notre cercle noir. Donc, l'entremets, on l'a mis au congélateur. Si vous voulez le faire la veille, eh bien c'est très bien. Plus il cristallise, plus il va congeler, moins vous aurez de difficultés à le glacer. Petite astuce, pour glacer le gâteau, il doit être bien froid, vous l'avez compris. Je vais le décercler avec mon petit chalumeau à crème brûlée. Et puis ensuite, le glaçage ici, j'ai fait l'émulsion. Et je vérifie que la température soit à peu près à 40 degrés, comme la mousse chocolat, vous vous souvenez tout à l'heure. On fond surtout pas la mousse chocolat, on tiédit à peine le cercle, on veut surtout pas fondre. Regardez, je mets les doigts sur le cercle et je descends. Si c'est trop juste, un tout petit peu de chalumeau en plus, il faut surtout pas fondre la mousse. Si vous voulez vous aider, petite astuce, regardez, si c'est compliqué, vous le posez dessus et hop, on le pose sur quelque chose de haut et ça se démoule tout seul. On le pose sur notre grille de nappage et on est prêt pour le glaçage. Donc là, il faut aller assez vite parce que le gâteau est bien froid. Le beurre de cacao, lui, ne demande qu'à cristalliser. Donc il faut un petit peu d'adresse, mais vous allez voir, c'est facile à faire. Donc un bon glaçage, on ne tape jamais la grille. Grâce à une recette bien calculée et bien effectuée, c'est-à-dire bien émulsionnée, et bien grâce au glucose, grâce à l'émulsion, grâce tout simplement à votre précision, eh bien, vous allez réussir à faire un produit qui nappe le gâteau. Donc on ne tape pas, surtout pas. Maintenant, petit tour de main, ça encore, c'est pas compliqué, mais c'est juste une question d'habitude, c'est
pour bien nettoyer l'entremets, il y a un petit système. Vous allez voir. On appelle ça araser. Araser, c'est fait avec la palette. Je passe la palette sous le gâteau. Et pour lever le gâteau, regardez le geste. Je tourne la palette de façon latérale. Je monte. Je passe la main sous le gâteau. Et regardez, c'est très facile. Je passe la palette sous l'entremet, bien au milieu, et hop, je lève. Et là, le gâteau, il est prêt à être arasé. Comment je fais? Eh bien, regardez, je prends la palette et je tourne le gâteau et en même temps, je vais passer le nappage sous le gâteau. Regardez. Clac, 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 clac. Je recommence. Regardez. De cette façon-là, on emmène le nappage sous le gâteau. Et de cette façon-là, on a un gâteau parfaitement propre. Et bien voilà, on termine par disposer élégamment, telle une jolie mosaïque, une rosace sur la cathédrale, des éclats de nougatine de gruyère, quelques éclats de chocolat noir délicatement étalé, du chocolat tempéré évidemment. Je termine par quelques très fines feuilles de chocolat, juste pour donner tout petit peu de relief, tout petit peu d'élégance. On m'a toujours appris que dans le monde du décor, eh bien le mieux est l'ennemi du bien. Donc quand ça suffit, ça suffit. Et bien voilà, ça c'est fait. Donc j'espère que ce Simplement Chocolat et le cercle noir n'aura désormais plus aucun secret pour vous. En tous les cas, j'étais très heureux de vous ouvrir pour la première fois ma maison. Je ne l'avais jamais fait. Donc vous étiez chez moi, j'étais chez vous, avec vous. J'ai passé un bon moment. On se dit à très bientôt pour une nouvelle recette en toute simplicité de Simplement Chocolat. Ciao, bye bye. Bon, eh ben dis donc, ça c'est fait, hein, il y a une tonne de plonge. Pâtisser à la maison c'est sympa, mais alors, wouh! Je ferais pas ça tous les jours. et pourtant, c'est bien ce que je fais. Bon allez, hop, on plie les gaules. C'est bon, micros sont défaits. Bon, ben voilà.